Et on reste dans le domaine de la médecine, puisque la Fondation contre le cancer, Anti-Cancer Fund et Comopteken Kanker demandent que les thérapies cellulaires développées en milieu académique soient rendues plus rapidement accessibles aux patients atteints de cancer. À l'heure actuelle, le processus d'approbation des nouvelles thérapies cellulaires ne concerne que les entreprises pharmaceutiques. Une liste de recommandations a donc été envoyée au ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, car cette situation est inacceptable pour les 3 organisations dont vous faites partie. À la Fondation contre le cancer, Dr Leray, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être avant de mieux comprendre cette histoire, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une thérapie cellulaire académique ? Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de recherches qui se passent dans les centres académiques et hospitaliers en Belgique. On a des équipes de chercheurs très performants. Et en ce qui concerne la thérapie cellulaire, il s'agit en fait de prélever chez le patient qui souffre d'un type de cancer des cellules qu'on va remanier dans un laboratoire, académique en l'occurrence, et réinjecter au patient pour que son système immunitaire reconnaisse au mieux les cellules cancéreuses et les détruit. Donc c'est évidemment super important cette manipulation. Seulement voilà, ce que vous contestez, c'est que ça doit passer par les firmes pharmaceutiques et qu'au final, le patient il ne bénéficie pas de cette thérapie. Exact. Donc il y a toute une série de thérapies qui sont étudiées, on appelle ça des phases précoces, des phases 1 et 2, mais à un moment donné, il faut développer l'étude, multiplier le nombre de patients pour bien étudier la sécurité et l'efficacité du médicament. Et donc, ça demande beaucoup d'argent et du temps. Et en général, quand il y a une rentabilité possible, potentielle, c'est les sociétés pharmaceutiques qui s'en occupent. Mais il faut savoir que derrière cela, il y a des tas de thérapies cellulaires qui ne seront jamais développées et qui pourtant, dans le labo et dans la recherche académique, montrent qu'elle est bonne. Et donc, il y a un tas de patients, c'est pas un nombre énorme, parce que sinon ce serait rentable, mais ces patients ont besoin de ces traitements. Et donc, avec les 3 institutions, nous demandons aux autorités de mettre en place des processus qui permettent le développement de ces thérapies et la mise sur le marché. Et ces thérapies cellulaires, elles sont prometteuses et elles sont surtout prometteuses pour quel type de cancer ? Alors là, il y a toute une série de cancers. Ça va de cancers de la peau à des cancers neurologiques. Et justement, c'est ça la recherche. Elle va prouver si c'est efficace. Mais il faudrait que ça prenne de l'ampleur, que ça aille plus vite. Et pour ça, la demande qui a été formulée par les 3 associations, il faut savoir qu'on a consulté une 8aine de centres académiques, qu'il y a l'Agence du médicament belge qui a participé, l'INAMI a participé, la KCE a participé. Donc, c'est vraiment unique d'avoir autant de gens autour de la table. Et tous demandent qu'il y ait une possibilité, qui font des recommandations, qu'il y ait une possibilité de se mettre ensemble, de créer une plateforme générale pour récolter les données, de concentrer et de réunir les recherches, d'avoir des instances belges, mais aussi européennes, une façon, un itinéraire bis pour approuver ces médicaments, qu'ils puissent atteindre le marché, c'est-à-dire puissent traiter des patients en toute sécurité, en toute efficacité, mais plus rapidement que maintenant. Ça, c'est la liste que vous avez envoyée à Frank Vandenbroek. Exact. Avec tous ces détails, toutes ces recommandations. Tout à fait. Vous espérez une réponse rapidement. Comment ça se passe ? Alors, je pense que M. Vandenbroek a beaucoup de choses à traiter. Donc, pour ceci qui est arrivé il y a quelques jours, on n'a pas encore de réponse. Par contre, il y a d'autres demandes qui ont été formulées autour du paysage du cancer en Belgique. Et là, il y a déjà des gestes concrets et des pas concrets qui sont faits par M. Vandenbroek. Et donc, ça nous enthousiasme. Alors, il n'y a pas que M. Vandenbroek, il y a les responsabilités régionales aussi. Ils ont aussi eu droit à ce papier blanc, white paper, comme on l'appelle. Et donc, nous attendons. Et quand vous parlez d'avancées pour lesquelles M. Vandenbroek a déjà répondu positivement, on peut avoir quelques exemples ? Mais je pense que tout le monde voudrait avoir un nouveau plan cancer en Belgique. Il date déjà d'il y a 10 ans. Alors, la première étape, c'est que M. Vandenbroek a demandé de faire un topo, de voir comment ça se passe depuis le premier plan ou le dernier plan cancer. Et donc, c'est déjà une grande étape. Alors, comment va-t-il recevoir la demande très spécifique pour la thérapie cellulaire ? À voir. Parce que 10 ans, ça paraît long et court à la fois. Il y a quand même une avancée technologique dans la médecine. Donc 10 ans, on a l'impression que c'est un autre siècle, non ? Ah oui, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que bon, on soutient la recherche à la Fondation contre le cancer. On a des donateurs belges très généreux qui permettent justement à ces équipes de travailler. Et donc on voit qu'en 10 ans, il y a certains cancers qui deviennent traitables, même guérissables. Donc effectivement, il est urgent, aussi bien au niveau diagnostic que traitement d'ailleurs. Et pour l'instant, donc on ne les traite pas et on ne les guérit pas parce que ça traîne.
certains cancers ne sont pas traités, oui, et pourraient l'être parce qu'il n'y a pas l'accès à cette thérapie cellulaire. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait bypasser quelque part ces firmes pharmaceutiques ou les inclure mais différemment? Je pense que le processus existe pour les sociétés pharmaceutiques, il est bon. Ce qui n'existe pas, c'est un itinéraire bis pour des recherches qui n'intéressent pas les sociétés Ça veut dire quoi un itinéraire bis? Ça veut dire qu'il y a tout un processus d'approbation, de soutien et de trajet à parcourir pour faire une étude clinique de qualité. Et puis après, il y a tout un processus d'enregistrement à faire qui est onéreux et qui dure. Ça, c'est pour les sociétés pharmaceutiques. Elles peuvent l'assumer, elles l'assument. Et d'ailleurs, on est très reconnaissant pour certaines thérapies qui voient le marché, qui peuvent rencontrer les besoins du patient. Par contre, il y a des recherches qui ne sont pas exploitées et qui sont exploitables, c'est-à-dire qui pourraient servir le patient. Et pour ça, il faut écrire le même itinéraire, mais en plus petit et vraiment adapté au centre académique. C'est ça. Et là, ça pourrait finalement faire des miracles. Ça pourrait aider les patients, très certainement. Je propose qu'on reste, sauf si... Non, on peut passer au sujet. Il y a beaucoup de choses à traiter qui concernent la Fondation contre le cancer aujourd'hui. Mais oui, on a reçu ce communiqué aujourd'hui, donc on avait envie d'en parler, puisque dans quelques jours, c'est le mois de mars, et que le mois de mars, vous le consacrez justement à la prévention concernant le cancer colorectal. C'est l'occasion d'en parler, parce que c'est vrai qu'à partir de 50 ans, il faut s'y intéresser. Vous dites, mais allez-y, testez, faites-vous tester, testez vous-même même, puisqu'on peut se procurer un kit. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas encore assez au courant aujourd'hui? Alors je pense que c'est à tous les niveaux, être au courant, avoir peur de le faire ou de ne pas le faire, etc. Et donc vraiment, à la Fondation contre le cancer, on demande explicitement, vous recevez un courrier à la maison, en région bruxelloise, c'est tous les 2 ans. L'année passée. Mais moi aussi, c'est parfait. Est-ce que vous l'avez fait? Il ne faut pas répondre. Je réponds pas. Et en fait, tous les 2 ans, vous recevez ce papier qui vous permet d'aller à la pharmacie de demander un test gratuit qui permet d'identifier sur base d'une selle s'il y a du sang ou non. S'il y a du sang, et c'est que dans 3% des cas, on vous propose un examen plus poussé, une colonoscopie, qui alors peut identifier si oui ou non il y a quelque chose et qui peut même traiter à ce moment-là. Il faut savoir qu'une tumeur qui est vue précocement, on appelle ça un stade 1 ou 2, mais c'est guérissable à 90% des cas. Vous en êtes quitte. Ah oui. Si vous tardez un stade 4, il n'y a plus que 20% de guérison. C'est trop peu. Et donc, à la Fondation, on demande, s'il vous plaît, c'est rien du tout et ça permet de sauver des vies. Et on peut peut-être préciser que c'est l'un des cancers les plus fréquents en Belgique et qui touche à la fois les hommes et les femmes. Tout à fait. C'est le 2e chez la femme, le plus fréquent, et chez les hommes, c'est le 3e. Donc, ça vaut vraiment la peine. Il y a 8000 nouveaux cas par an. Il y a quand même 2500 décès en Belgique chaque année à cause d'un cancer du côlon non diagnostiqué tôt. Alors que ça paraît simple finalement et c'est gratuit, c'est un geste assez facile à faire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour convaincre les auditeurs? En parler, se stimuler, je pense qu'on peut déjà commencer à nous deux. et répandre que c'est un test tout à fait inoffensif et qui peut sauver des vies. Oui, et c'est rare en plus de pouvoir anticiper comme ça un cancer, se tester soi-même. Oui, tout à fait. C'est l'un des seuls, j'ai l'impression, non, dans le cadre... Je pense que c'est en plein développement et c'est aussi un des sujets que la Fondation soutient au niveau recherche, c'est les diagnostics précoces sur base d'une prise de sang, sur base d'autres diagnostics. C'est vraiment quelque chose qui se fait déjà pour tout ce qui est cancer du côlon, mais pour cancer du sein, on le connaît bien, et pour le cancer du col de l'utérus. Il y a des tests qui vont être possibles peut-être pour des fumeurs, d'avoir un diagnostic précoce du cancer du poumon qui pourrait aussi sauver les vies. Oui, voilà qui est intéressant évidemment. Donc on rappelle, pour ce test, il est gratuit. Donc il est à disposition des hommes et des femmes de 50 à 74 ans, c'est ce que j'ai lu, c'est ça? Au-delà de 74 ans, c'est plus nécessaire? Mais on a fait une balance coût-bénéfice et c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cancers. On sait bien qu'un homme sur 3, une femme sur 4 vont avoir un cancer avant leurs 75 ans. Avant, c'est plutôt des cancers héréditaires, une minorité, 5 à 10%. Et après, mais c'est en fonction des plaintes. Et le médecin traitant est tout à fait à même de prendre la décision de tester quelqu'un sur base de symptômes ou d'un check. D'accord. Et donc, dans 95% des cas, le test sera normal. Donc, on va rassurer quand même tout le monde. Tout à fait. Et ça permettra donc de pouvoir éviter un cancer et d'être rassuré aussi. Merci en tout cas pour tous ces détails bien intéressants évidemment pour notre santé. On vous souhaite bonne chance en tout cas vis-à-vis de cette recommandation auprès du ministre de la Santé, Frank Van Den Broek. Et puis vous reviendrez pour nous donner les nouvelles. Merci beaucoup, docteur Loré. À tout bientôt. Merci.